C'est tellement important que nous puissions ensemble, le dimanche, on dit que c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection, c'est le jour où nous célébrons le Seigneur Jésus. Et ce matin, j'aimerais vous parler justement de la connaissance de Dieu. C'est un thème que j'aborde régulièrement parce que c'est le sujet que je fouille un peu depuis quelques mois. Et je vais commencer par vous poser la question, est-ce que Dieu a un nom? Voilà, le sujet, c'est le nom de Dieu. Alors, est-ce que vous savez si Dieu a un nom? Pas tous à la fois. En fait, la première chose qu'on apprend en théologie, c'est que Dieu n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Pourtant, vous allez dire, dans le Notre Père, il est dit que ton nom soit sanctifié. Il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Et puis, vous trouvez un tas de noms dans la Bible. Mais ce sont des noms que les hommes de Dieu ont donnés à Dieu. C'est le nom que les patriarches, les prophètes, chaque fois qu'ils expérimentaient, qu'ils découvraient quelque chose en Dieu, ils donnaient un nom à Dieu. Mais est-ce que Dieu a un nom vraiment? Non, pourquoi il ne peut pas y en avoir, il n'en a pas donné? Parce que dans la Bible, le nom est porteur déjà d'une identité. Le nom dit quelque chose sur la personne qui porte ce nom. Et c'est ainsi que dans la Bible, Dieu change le nom d'Abraham en Abraham. Jésus, il change le nom de Simon en Pierre. Donc le nom désigne quelque chose. Et aucun nom ne peut définir Dieu. Dieu ne peut pas rentrer dans la définition d'un nom. Alors, j'ai été étonné que personne me dise, mais il y a ce nom qu'on prononce souvent dans nos églises. Yahvé. Alors, on va un peu parler de Yahvé. Le problème de Yahvé, c'est que c'est pas un nom. C'est un verbe. Et oui, c'est pas un nom, c'est un verbe. Alors, on va lire dans Exode chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 10, chapitre 3, Exode 3. Maintenant, va, je t'en envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis, qui je serai. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, je serai, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu diras aux Israélites, c'est le Seigneur Yahweh, ou Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob qui m'a envoyé vers vous. C'est le nom, là, mon nom pour toujours, c'est mon nom, tel qu'on l'évoquera de génération en génération. Alors, voici Moïse qui pose deux questions importantes à Dieu. Vous remarquerez que quand Dieu appelle, il donne une mission, il parle aussi de l'accomplissement de cette mission. C'était
C'est extraordinaire parce que Moïse, il vient de passer une quarantaine d'années comme un berger. Il sentait la brebis. Hein. Je ne sais pas s'il faisait du fromage de brebis là-bas, mais il a vécu avec des brebis pendant pas mal de temps et Dieu lui dit, je t'appelle, tu vas aller pour libérer mon peuple. Et quand tu auras libéré, carrément, il lui dit quand, donc Dieu l'assure du succès de la mission. Moïse, il répond, mais qui suis-je? C'est la première question, la question de l'identité. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez quelle est votre identité? Qui suis-je? C'est la première question que Moïse pose avec intelligence à Dieu. Qui suis-je? Lorsque j'enseignais dans des facultés l'anthropologie biblique, je posais à un moment donné la question à des étudiants courageux. Prenez une feuille de papier et décrivez-vous. Qui êtes-vous? Que pensez-vous de vous? Vous auriez le courage de le dire? Vous savez que dans les entretiens d'embauche, le plus difficile, c'est quand on vous demande 3 qualités et 3 défauts. Les défauts, ça arrive tout de suite. Les qualités, c'est un peu plus difficile. Alors, qui êtes-vous? Alors, si vous avez le courage de vous décrire, la deuxième question qu'on pose dans un devoir en faculté, c'est quelles sont vos sources? À qui vous avez donné le droit de vous définir? Qui a eu autorité sur votre vie pour vous définir? Alors, si vous êtes un peu sérieux, vous allez dire, les premiers qui m'ont défini, ce sont mes parents. Les parents qui ont dit des choses sur nous, les frères et sœurs. Après, les copains et les copines à l'école. Après, au collège, au lycée, à l'université, au travail. Les bonnes et les mauvaises expériences de la vie. Et après, quand on est dans une église, ce que les pasteurs ou les anciens ou les chrétiens disent de nous. Leur force est de constater que moi, je répondais facilement, aucune de vos sources n'est fiable. Et oui, parce que nos parents, c'est pas parfait, nos frères et sœurs. Puis les copains, les copines, enfin, tous ceux que l'on a cités comme source de renseignements sur nous-mêmes ne sont pas fiables. Alors, chez les chrétiens, évidemment, on a une phrase toute faite qui veut rien dire, qui veut tout dire mais rien dire, parce qu'on ne le définit pas. Ben, mon identité, elle est en Christ. Mais quand vous avez dit ça, ça veut dire quoi? C'est facile de dire des phrases toutes faites comme ça. C'est sûr que notre identité, elle est en Christ, mais d'un point de vue concret, c'est le Seigneur qui lui répond. Il ne répond pas directement à la question. C'est souvent le cas avec le Seigneur. Il ne répond pas toujours directement à la question que l'on a posée. Mais il dit, je suis avec toi. La réponse de Dieu à notre problème d'identité, c'est sa présence à nos côtés. Pourquoi? Parce que nous avons été fabriqués pour vivre en harmonie avec Dieu, vivre en face à face, en communion avec Dieu. Nous n'avons pas été créés, fabriqués pour vivre comme on le vit aujourd'hui. Nous n'avons pas été faits pour vivre en dehors de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, c'est-à-dire que c'est ce face-à-face, cette communion avec Dieu qui nous définit et qui peut nous construire ou nous reconstruire. Et donc tout le travail du Saint-Esprit qui vient dans notre cœur, c'est de nous aider à nous transformer de gloire en gloire, comme dit l'apôtre Paul. Mais il dit, nous tous qui reflétons ou contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Paul a compris cela, il dit, la meilleure manière de nous découvrir nous-mêmes, de savoir qui on est en Christ, c'est d'admirer le Seigneur. Le mot dans l'Épître aux Corinthiens, contempler ou refléter, c'est le même mot en grec. C'est l'action qui se produit quand vous regardez votre visage sur un miroir.
Le miroir n'est pas intelligent, il n'a pas de mémoire. Si vous êtes en face de lui, il vous dit la vérité sur vous. Mais vous lui tournez le dos, il vous a complètement oublié. Donc le miroir, c'est cette action de contempler et de refléter. C'est dans cette action-là d'adoration, que nous appelons l'adoration, que Dieu nous reconstruit et nous définit. Et alors, Moïse est têtu, il appelle Dieu, parce qu'il y a beaucoup de façons de parler de Dieu. C'est le Seigneur, c'est Adonai, oui. Mais ce que Moïse voulait, c'est toi, Seigneur, dis-moi quel est ton nom. Parce que dans le contexte à l'époque, celui qui connaissait le nom de la divinité pouvait implorer la divinité. Si vous ne connaissiez pas le nom de la divinité, vous ne pouviez pas l'implorer. Donc il suit cette logique de son époque. Il lui répète plusieurs fois, quel est ton nom? Et finalement, Dieu lui répond encore, je suis. Alors, ce mot que nous prononçons Yahvé, le problème, c'est qu'on ne connaît pas la prononciation, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des consonnes, il n'y avait pas de voyelles en hébreu. Si vous regardez les manuscrits de cette époque, c'est terrible, parce qu'il n'y avait pas de ponctuation, pas de séparation entre les mots et pas de voyelles. Et le nom de Dieu était tellement respecté qu'il n'était prononcé qu'une fois par an en Israël, une fois par an, par une seule personne, le souverain sacrificateur, quand il entrait dans le lieu très saint. Et le problème, c'est que la prononciation s'est perdue. Et puis, ce sont les massorettes qui ont introduit les voyelles dans l'hébreu en 90 après Jésus-Christ. Donc, on ne sait pas quelle était la prononciation. Si c'est Yahweh, Yahwa, on ne sait pas, Yahou, etc. On a perdu. Alors, on va peut-être être sauvés parce que les Américains, avec l'intelligence artificielle, ils vont essayer de retrouver la prononciation du nom de Dieu. Mais voyez, ce nom était tellement respecté que Matthieu, par exemple, quand il parle du royaume de Dieu, il ne parle pas du royaume de Dieu, il n'ose pas écrire le mot Dieu, donc il écrit le royaume des cieux, ce qui est la même chose, par respect du nom de Dieu. Mais Yahweh, c'est un verbe. Et en hébreu, c'est le contexte qui va définir le temps. Il n'y a pas de conjugaison comme chez nous. Donc, c'est le contexte dans lequel le verbe est employé qui va définir si c'est le passé, le présent, l'avenir. En fait, la meilleure traduction que l'on peut trouver de ce mot, que Dieu lui-même dit, désigne comme étant un nom, alors que c'est un verbe, eh bien, c'est dans les anciennes versions quand on le traduisait par l'Éternel. Alors l'Éternel aussi, moi, ça m'a toujours gêné parce que c'est pas un nom, c'est un adjectif. Alors Dieu veut pas du tout qu'on l'enferme dans une seule définition. D'abord, on ne peut pas. Par contre, la seule chose qu'il maintient et qu'il dit, je suis. Donc évidemment, Yahweh peut se traduire par j'étais, je serai, j'étais qui je serai qui j'étais. Il est immuable. Mais c'est surtout qu'il met l'action sur ce qu'il est et non pas sur ce qu'il fait. Parce que le fait va être le débordement de ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'il veut qu'aujourd'hui nous comprenions qu'il n'est pas d'abord intéressé par ce que nous produisons, ce que nous faisons, il est d'abord intéressé par ce que nous sommes. Lui-même, il fait parce qu'il est. Nous faisons pour nous définir. Si je vous demande qui vous êtes, vous allez me dire, moi je suis chauffeur, moi je suis médecin. C'est pas vrai, tu n'es pas médecin. Tu travailles comme médecin, mais c'est pas ton identité, médecin. Donc nous croyons que c'est dans le faire que nous allons découvrir notre identité. Non, le faire est le jaillissement de ce que nous sommes. Et c'est pour ça que souvent on met la charrue avant les bœufs et que les chrétiens tombent souvent dans le piège du faire avant d'insister sur qui nous sommes. Je prends un exemple. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais tant pis. Célestine
et son mari me connaissent, ils m'aiment bien. Vous pouvez jeûner. 40 jours, allez hop. Vous pouvez donner 30% de vos deals. On va pas être contre. Vous pouvez témoigner, vous pouvez... ça ne fera pas bouger une seule seconde Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut que si je donne ma dîme, c'est parce que j'aime son œuvre. Et on ne monnaie pas avec Dieu, on ne l'achète pas, on ne le manipule pas. On ne peut pas, ne cherchez pas à ce qu'il vous aime, il vous aime déjà. N'essayez pas de gagner l'affection du Seigneur, il vous aimait bien avant que vos parents se marient. Vous le savez. Et pourtant, il veut que ce que nous accomplissions soit le signe et le jaillissement de ce que nous sommes. C'est ce que Jésus a dit, celui qui croit en moi boire de mon eau, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, c'est-à-dire de sa vie intérieure, de ce que nous sommes devenus. De ce que nous sommes devenus. Je suis. On ne pourra jamais forcer Dieu à faire quelque chose qu'il est déjà. L'idole, on peut la façonner, on peut l'améliorer. Toutes les religions du monde essayent d'améliorer ou de donner une image de Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin d'être façonné, il n'a pas besoin d'être amélioré. Il est Dieu. Il ne change pas. Donc on n'a pas besoin de passer et de faire des efforts pour lui plaire. Nous lui plaisons déjà. Je n'aime pas cette expression pour le témoignage. On fait ça pour il n'y a rien de plus anti-chrétien que faire quelque chose pour le témoignage. C'est de l'hypocrisie. Je suis fils de pasteur et ça m'a toujours énervé. Parce que les gens, ou quand ma mère me disait tu fais ça pour le témoignage, c'est pour donner une bonne figure. Mais c'est de l'hypocrisie. Est-ce que vous me comprenez? On ne le fait pas pour le témoignage, on le fait parce qu'on est devenu une nouvelle créature. On le fait parce que c'est Christ qui règne en moi. Je le fais parce que le Saint-Esprit, je lui permets de me refaçonner à l'image de Jésus. Alors oui, mon identité en Christ, mais c'est dans un processus. Et ce processus n'est jamais fini. Vous aimez les histoires? Il y avait un bédouin qui, la première fois de son existence, il arrive dans une ville. Il va dans sa chambre d'hôtel, il y a une salle de bain, et pour la première fois de sa vie, il voit un robinet. Ah, c'est super le robinet, nous on a pris l'habitude. Hein. Vous tournez le robinet, il y a de l'eau qui sort. Vous fermez le robinet, ça s'arrête. Et pendant au moins un quart d'heure, il s'est amusé à faire ça. Il dit, moi, c'est ça qu'il faut dans mon désert. Où est-ce qu'on peut trouver des robinets? On lui indique la quincaillerie, il achète un carton de robinet, plus ou moins beau, pour faire un cadeau à tous ses copains, à ses amis dans le désert. Il est tout fier, là, sur son dromadaire. Il arrive, et puis, dans son oasis, et puis, il amène toute la famille, tous les amis, il dit, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi on ne nous l'a pas donné avant? Et il prend le robinet, il dit, regardez, il tourne, il n'y a rien qui se passe. Il dit, juste, on m'a donné des mauvais robinets. Vous avez compris ce que je veux dire? Nous ne sommes que des robinets, nous sommes des canaux qui ne sont pas branchés en relation avec le Seigneur. Pourquoi Jésus dit prier sans cesse? Il ne veut pas faire de nous des gens avec des chapelets ou qui marmonnent 24 heures sur 24. L'avantage du portable maintenant, c'est que vous pouvez parler dans la rue sans qu'on vous prenne pour un imbécile. Mais le Seigneur n'est pas en train de dire de faire du verbiage constamment. Cette prière, c'est une vie de communion et de relation avec Dieu. Quand vous êtes à côté de votre épouse ou votre époux, vous passez pas votre temps à tchatcher. Hein? On est bien d'accord, Georges? Il y a des moments où on est bien, la main dans la main, où on se regarde, où on peut être en relation sans parler.
On est surtout en relation quand on écoute. Il est. Alors, je vais vous poser une autre question. Pour vous, quel est le nom qu'un patriarche a donné à Dieu et que nous avons l'habitude de chanter et de dire très souvent dans nos églises? Allez. Il y a un cantique Alors Jéhovah, non, ça c'est une tentative de mettre des voyelles sur Yahvé. Pardon? Non. On chante ce mot, c'est El Shaddai, ça vous dit rien? El Shaddai. Alors, ça veut dire quoi, El Shaddai? Dieu Tout-Puissant. Oui. Alors, c'est là qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que Shad, en hébreu, c'est le sein. Quand il y a 2 D, c'est la poitrine de la femme. En fait, si vous voulez traduire littéralement El Shaddai, c'est le Dieu des mamelles. Alors, il faut comprendre les traducteurs, parce que traduire, c'est un peu trahir, mais l'hébreu est très cru. Par exemple, quand les prophètes disent que Dieu dit tu te prostitues, en hébreu, c'est tu ouvres ton vagin à tout le monde. Vous voyez, c'est très, très précis. Alors, comment traduire El Shaddai, le Dieu des mamelles? Quand on a dit ça, on a tout dit, rien dit, hein? Alors, le problème, c'est que les Hébreux, au tout début du IIe siècle, avant Jésus-Christ, en Égypte, ils avaient perdu la connaissance de l'hébreu. C'est un petit peu ce qui s'est passé pendant l'exil à Babylone. Ils ne parlaient plus l'hébreu. Et quand ils sont revenus à Jérusalem, ils ont retrouvé les rouleaux de la loi. Et il a fallu qu'il y ait des traducteurs qui fassent comprendre clairement, parce qu'ils parlaient l'araméen. Et en Égypte, ils parlaient le grec. Ils parlaient plutôt le grec et l'araméen. Alors, le pharaon qui gouvernait sur l'Égypte à l'époque s'appelait Ptolémée. C'est celui qui avait fait la célèbre grande bibliothèque d'Alexandrie. Et ce Ptolémée-là, il a voulu faire un cadeau aux Hébreux. Donc, il a choisi 72 linguistes spécialistes pour traduire à partir des manuscrits hébraïques, que nous n'avons plus maintenant d'ailleurs, en grec, et c'est devenu la version qu'on appelle la Septante. C'était la Bible des premiers chrétiens, c'était la Bible des Juifs à Jérusalem. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'hébreu, c'est pour ça que certaines références que nous avons dans les évangiles sont tirées de la Septante. Jésus lisait la Septante. Il lisait aussi les manuscrits en hébreu. Quand il est dans la synagogue, il était impensable que l'on lise autre chose que de l'hébreu dans une synagogue. Alors, El Shaddai. Mais quand les 72 sont tombés sur ce nom, ils se sont dit, mais comment on va le traduire? Et pour eux, puisqu'ils étaient dans une civilisation influencée par les Grecs et les Romains, mais surtout par les Grecs, Dieu, ça ne pouvait être que Jupiter, que Zeus, c'est-à-dire tout-puissant. Et c'est eux qui ont introduit le mot tout-puissant derrière El Shaddai. Mais El Shaddai, ça ne veut pas dire le tout-puissant, ça veut dire le Dieu des mamelles. Alors, il se pose la question, pourquoi Dieu veut être connu comme étant El Shaddai? Parce que à plusieurs reprises, c'est lui qui dit « Je suis El Shaddai ». Il reprend un mot, un nom que les patriarches lui ont donné, il le reprend à son compte et dit « Oui, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu des mamelles ». Et chaque fois que c'est employé, le contexte parle de fécondité, parle d'allaitement. El Shaddai.
le Dieu des mamelles. Lisez avec moi Ésaïe 66. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Partagez sa gaieté, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés par son sein qui console, afin que vous savouriez avec délice la surabondance de sa gloire, car ainsi parle l'Éternel, parle le Seigneur, je dirige vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent impétueux. Vous serez allaités, vous serez portés sur la hanche et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi moi, je vous consolerai. Vous serez consolés à Jérusalem. Vous verrez cela et votre cœur s'égaiera et vos os reprendront la vigueur comme l'herbe. La main du Seigneur se fera connaître à ses serviteurs et sa fureur à ses ennemis. Voilà El Shaddai. Jeudi matin, on m'a demandé d'intervenir par une ONG de l'ONU pour manifester notre amitié avec le peuple d'Israël. On ne parle pas du gouvernement, du peuple d'Israël en faveur de la paix. Et j'ai expliqué là, devant l'ambassade d'Israël, il y avait là un imam, il y avait le grand rabbin de la grande synagogue de Paris, etc. Les droits de l'homme étaient là, il y avait des généraux, et j'ai dit, voilà, j'ai lu ce texte, j'ai dit, c'est sur ce texte, moi, que je prie pour Israël. Le Dieu des mamelles. Où Dieu lui-même dit, je vous allaiterai, je vous porterai sur la hanche, je vous caresserai, vous reprendront vigueur. Et le mot se termine, je ferai connaître ma fureur contre tes ennemis. C'est pas encore arrivé, mais... Alors, il faut que je vous dise que mon épouse, elle est puéricultrice, sage-femme et psychothérapeute, mais elle est sage-femme. Et elle m'a expliqué un petit peu ce qui se passe quand un bébé boit le lait de la maman. Il y a quelques années de cela, je rentrais des États-Unis, je voulais me reposer dans l'avion. Se reposer, c'est un grand mot, parce que en classe éco, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, ma place, quand je rentre dans l'avion, était près du hublot, il y avait une cloison devant, et quand je vois cela, je vois une dame avec un bébé qui criait, assis sur le premier siège, des affaires personnelles sur le deuxième, et sur mon siège, des culottes, mais qui n'étaient pas neuves, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Usagées. Et ça criait, et les gens qui étaient derrière, la deuxième rangée, criaient parce que c'est pas agréable d'écouter un bébé qui pleure dans un avion. Et alors, j'ai dit, c'est mal barré pour se reposer. Et donc, je me suis souvenu de ce que ma femme m'avait dit, et donc j'ai pris l'initiative de rassurer la maman. Je dis, vous inquiétez pas, madame, vous ne me dérangez pas, tout va bien. J'ai passé mon temps à la calmer, à la rassurer. Et je parlais fort pour que les gens dehors, derrière, se taisent. Alors, une hôtesse est venue, a libéré mon siège des couches-culottes usagées. Elle a pu ranger un peu ses affaires. Je me suis assis, j'ai pas arrêté de lui envoyer des messages. Tout va bien, madame. Votre bébé ne me dérange pas. Tout va bien. Alors, quand l'avion a décollé, évidemment, le bébé, il a encore plus crié, puisque... Et arrivé là-haut, à force de la calmer, tout ça, bon, elle s'est calmée, les gens se sont tus. Et elle a pris le bébé et elle lui a donné le sein. Et le bébé devenait quoi? S'est endormi en buvant le lait de sa maman. Les hôtesses sont venues, alors il y avait devant moi 2 trous là dans la cloison. J'ai vite compris à quoi ça servait, puisque c'est là qu'ils ont mis le berceau, juste devant mon siège. Ils ont mis le bébé dans le lit,
Et la dame s'est tournée vers moi, elle me dit, mais vous êtes qui? Vous êtes psychiatre? Je lui dis, non, je suis pas psychiatre, je suis un égoïste. Elle dit, égoïste? Je lui dis, écoutez, ma femme est sage-femme. Et elle m'a expliqué que quand un bébé boit du lait de la maman, il ne boit pas simplement des protéines ou des anticorps, il boit littéralement l'état de cœur de la maman. Donc j'avais tout intérêt de vous calmer et de faire taire les gens derrière, parce que quand le bébé a bu votre lait, vous avez vu, il s'est endormi. Parce que vous étiez rassuré. Alors que si vous étiez encore énervé par les gens derrière et par d'autres, ben, il aurait encore plus... On a pu parler. On a parlé du Seigneur. Je lui ai dit que j'étais pasteur. À la fin, elle m'a tendu sa carte. Elle m'a dit, d'habitude, je voyage en première classe. Il n'y avait plus de place. Mon mari est un des meilleurs chirurgiens des États-Unis. On a des maisons partout. Si vous voulez, pour vous, ça sera gratuit. Je m'en suis jamais servi. Hein. Mais voilà le Dieu des mamelles. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Est-ce que le monde a besoin de savoir si Dieu est tout-puissant? Vous savez, c'est ça qui est terrible. C'est que nous croyons qu'il faut annoncer au monde le Dieu tout-puissant. Si Dieu existe, ils savent qu'il est tout-puissant. Mais si vous annoncez qu'il est tout-puissant, le tout-puissant, c'est à qui on demande, c'est quelqu'un à qui on demande des comptes. Et donc, on dit facilement, s'il y avait un Dieu, pourquoi il n'intervient pas? Oui ou non? Et ça, c'est le retour à l'envoyeur. Et si Dieu, qu'est-ce qu'il a fait après le déluge? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son arc et il l'a mis dans le ciel. Il a dit, je ne tuerai plus les hommes comme cela. Il a pris son arc et il l'a déposé. Mes amis, ce monde a besoin de Dieu, de son amour, et non pas de chrétiens qui sont des pourvoyeurs de jugement. Le monde est déjà jugé. Le jugement viendra, la fureur de Dieu viendra. Mais pour l'instant, vous ne croyez pas que ce monde est complètement désemparé? Ce monde est déboussolé? Vous ne pensez pas qu'ils ont besoin de boire au Dieu des mamelles qui se présente, qui donne la paix, qui rassure, qui donne la vigueur? Et est-ce que vous ne croyez pas que les chrétiens ont besoin de plus en plus de se rapprocher du Dieu des mamelles? C'est important, cette découverte, cette proximité avec Dieu. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, vous avez la description des 4 êtres les plus proches de Dieu. Quand on dit plus proche de Dieu, c'est assez difficile pour nous de le comprendre parce que Dieu est esprit, donc on peut... C'est difficile. Mais les 4 êtres vivants là, qui sont là, ils passent l'éternité à dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ce sont des êtres qui admirent Dieu. Ils adorent Dieu, ils découvrent en Dieu quelque chose qu'ils n'avaient pas compris et ça provoque en eux une admiration. Et ils disent, tu es à part, tu es saint. Et quand ils adorent, ils digèrent, ils essaient de digérer cette révélation. Dès qu'ils l'ont digérée, ils relèvent les yeux et ils découvrent quelque chose de différent en Dieu. Et ça dure depuis des milliards d'années, parce qu'on ne sait pas quand ils ont été créés. Et ils entraînent derrière eux l'adoration du peuple de Dieu, représenté par les 24 vieillards, donc l'Ancien et la Nouvelle Alliance, qui se mettent à louer et à adorer Dieu. Il y a une expression qu'on dit souvent, nous, chrétiens évangéliques, je connais le Seigneur. Soyons un peu plus modestes. Nous commençons à le connaître. En fait, quand on dit ça, on dit « je suis réconcilié avec Dieu ». Oui. Mais quand vous savez que les êtres vivants, les êtres qui sont le plus proches de Dieu, admirent Dieu depuis des millions ou des milliards d'années, et c'est ce que nous ferons pendant l'éternité,
Nous avons un Dieu qui est si grand, c'est extraordinaire qu'on n'en verra jamais la fin. Et que chaque fois que nous le contemplons, nous le regardons, ça provoque une admiration. Alors je vous pose la question. Quand est-ce que la dernière fois vous avez découvert quelque chose chez Dieu? Est-ce que vous avez eu quelque chose que vous n'avez pas réalisé encore, ou vous avez réalisé qui a provoqué en vous de l'adoration? L'adoration, c'est de l'admiration. Qu'est-ce que nous avons admiré ces derniers temps chez le Seigneur? Et c'est ainsi que on n'a pas besoin de chauffer la salle pour que les gens louent Dieu quand ce sont des vrais adorateurs. Parce que l'adoration devient un style de vie. C'est une réaction constante d'admiration. On l'admire en lisant la Bible, on l'admire en écoutant des messages, on l'admire dans la louange, on l'admire. On se laisse impressionner par quelque chose que le Saint-Esprit nous dit. Parce que nous avons un Dieu qui est merveilleux. Un amour qui se veut pratique, concret. Début décembre, j'ai vécu un incident énorme, un problème à Tokyo. L'avion, on avait été convoqué, il y avait 14 heures de vol, de Tokyo à Amsterdam. Ils nous ont fait poireauter de 11 heures, après 11h30, après 14 heures, 13h30. J'ai dit, là, il y a un problème. J'ai vu on voyait les pilotes parler avec l'équipage. Là, on était tous en train de 400 et quelques personnes, prêts à embarquer. Alors, j'ai dit, là, il y a un problème. Donc, il y avait, vous savez, avec le Covid, il manque de pièces de rechange. Donc, il manquait une pièce pour la protection des moteurs pour le gel. Et donc, ils nous ont renvoyés au lendemain. Et je me dis, mais il y aurait 400 et quelques personnes pour retrouver les bagages, sortir, aller dans un hôtel. J'étais fatigué. Je m'approche d'une dame un peu âgée, une hôtesse de l'air, et je lui dis, je suis un peu fatigué là. Et puis, j'ai rien d'autre dit. J'ai dit ça. Elle a appelé une dame, une africaine, peut-être la seule black de tout Tokyo. Et cette africaine est venue me voir et m'a dit, je m'occupe de vous. Je me suis laissé faire. Elle me dit, ne vous inquiétez pas. Elle s'est occupée de retrouver mes bagages, de me trouver un hôtel. En fait, elle m'a fait passer devant tout le monde. Je n'avais pas demandé. Hein. Et elle m'a conduit, presque la main dans la main, jusqu'à la navette de l'aéroport. J'ai tellement été ébloui par cette gentillesse que je lui ai dit, mais madame, vous êtes certainement une chrétienne. Elle m'a dit, moi, je suis pasteur. Elle était pasteur du Ghana. Oh là là. Alors, bon, j'ai remercié le Seigneur. Mais ce n'était pas fini. Le lendemain, j'ai voulu négocier un surclassement parce que comme je voyage beaucoup, j'avais ce qu'on appelle des miles. Et j'ai dit, est-ce que vous pourriez me surclasser avec mes miles? La japonaise qui était là me dit, il vous manque 3000 miles. 3000 miles. Je lui dis, mais je vais en gagner 20 000 là. Vous pouvez pas m'en prêter 3? Il vous en restera 17. Non, la règle, c'est la règle. Alors là, j'étais pas content. Hein. Bon, je lui dis, mais c'est quand même dommage, quoi, parce que je me présente à l'entrée de l'avion. Je vois la dame âgée, là, qui m'a mis d'entre les mains d'Africaine. Et elle me dit, ça va? Je lui dis, oh, ça va être dur, hein, 14 heures de vol. Je m'assois sur mon siège économie. Et puis, tout d'un coup, elle vient me voir. Elle dit, monsieur Thévenet, on n'a pas été correct avec vous. On s'est trompé de numéro, de siège. Et puis, gratuitement, elle m'a mis en classe affaires. C'est-à-dire, bon, j'ai béni le Seigneur, parce que voilà. Ce que je veux dire, c'est que, et là, c'est un peu de la politesse, parce que remercier le Seigneur quand on a un cadeau, c'est de la politesse.
Mais je crois que l'adoration, ça nous permet à tout moment de vivre dans cet émerveillement d'un Dieu qui est tellement grand, qui est tellement bon. Alors quand j'ai commencé, il faut que je termine, j'ai commencé en vous disant que Dieu n'avait pas de nom, mais en Jésus, Dieu a un nom. Il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Jésus, celui qui sauve. Et puis, je voudrais vous relire Hébreux chapitre 1. S'il vous plaît, si vous avez vos Bibles, chapitre 1. Il est dit, verset 3, « Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux, dans les hauteurs. » Mes amis, oui, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. Il est l'expression parfaite, nous dit, complète de Dieu. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression complète. Parfait, ça veut dire complet de Dieu. Vous voulez savoir comment Dieu pense, comment il parle, comment il réagit? Lisez les évangiles. Moi, je propose aux chrétiens qu'ils relisent les évangiles, les 4, au moins une fois tous les 6 mois. Admirez Jésus. Regardez-le. Il est l'expression, la révélation complète de qui est le Seigneur, de qui est Dieu. Alors c'est comme ça qu'on va pouvoir mieux le connaître, mieux l'appréhender. Et puis dire, Seigneur, oui, j'ai besoin de venir vers toi, le Dieu des mamelles. Vous savez, encore mon épouse qui me dit, parce que il y a quelques années de ça, les puéricultrices ont découvert que les enfants, enfin redécouvert que les enfants africains sont plus sécures que les Français européens. Et surtout français. Pourquoi? Parce que les enfants en Afrique sont portés constamment par la maman. Sur le devant, sur le dos, sur les côtés. Et l'enfant grandit avec une grande sécurité. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de... Je vais régulièrement en Afrique, là. J'étais au Tchad en septembre. En avril, je crois que c'est au Bénin. Au mois de mai, je vais aller en Côte d'Ivoire. Et on voit les enfants africains, ils sont heureux, ils rigolent, ils jouent avec un rien. Parce que vous les portez. Et enfin, c'est ce que Dieu dit à Israël, à Jérusalem. Aujourd'hui, il se trompe. Jésus a pleuré, hein, il a pleuré. Combien de fois il a pleuré? Il a pleuré 4 fois. Une fois à l'enterrement de Lazare, enfin, vous vous rappelez? Il a pleuré à Gethsémani. Mais avant, il a pleuré 2 fois sur Jérusalem. De mémoire, c'est Luc 13 et Luc 19. Il pleure pour Jérusalem parce que Jérusalem a rejeté les prophètes. Et il sait que ce qu'il annonçait dans Matthieu 24 et 25, c'est qu'en 70, les armées de Titus ont tout détruit. Et par la suite, ils ont tout rasé, changé les noms des villages pour en faire la Palestine. Parce que en réalité, les vrais Palestiniens, c'est les Hébreux. Et oui, historiquement, d'ailleurs, en 1936, à Balfour, les déclarations de Balfour, les Juifs avaient un passeport palestinien. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que il pleure. Il pleure pour 2 choses.
Vous n'avez pas écouté les prophètes. Et puis après, il dit, vous n'avez pas reconnu le temps de la visitation du Seigneur. Et dans Luc 19, c'est tragique parce que juste avant, il entre dans Jérusalem et tous les gens là qui le voient, ils l'acclament, Hosanna, tout le monde chante, tout le monde loue. Il y a les rameaux. Et ça y est, on peut dire ça y est, in the pocket, ça y est, Israël reconnaît Jésus. Ouais, mais Jésus, il va pleurer. Parce que cette louange-là n'était pas du tout celle de la réception du Sauveur. Je me demande des fois, je vous promets, j'ai commencé à prêcher à l'âge de 15 ans. J'ai tenu mes premières églises à l'âge de 17 ans. J'en ai vu. J'en ai 71 et demi. Mais vous savez, tous ces chrétiens que je vois dans des séminaires où ils sautent, ils dansent, ils crient Hosanna. Mais quand on voit un petit peu leur vie, on a un de nos pasteurs qui est un grand musicien, un chef d'orchestre. Il a une grande chorale qui est très connue en Alsace, là-bas. C'est Pascal Ferraro. Il me disait, mais avec des sons, avec des intonations, on peut provoquer des émotions. Mais ces émotions, c'est pas forcément la présence de Dieu. Permettez-moi de vous dire que c'est bien de louer Dieu. J'ai été un des premiers en France à prêcher et à enseigner qu'on peut louer Dieu en sautant, en dansant, en frappant des mains, à une époque où des vieux pasteurs disaient que la seule fois où les chrétiens français ont levé les mains, c'est devant les mitraillettes des nazis. Pour vous dire un peu l'ambiance. Pas connu, ça vous, hein? Je pense à un des pionniers du réveil de Pentecôte européen qui s'appelait Hofalg, que j'admirais beaucoup. Lui disait que frapper des mains, c'était fait par les sorciers, mais pas pour les chrétiens. Je sais pas s'il lisait la Bible, hein. Mais je veux dire, autant vous avez des gens qui se shootent, excusez-moi l'expression, se shootent à la présence de Dieu. C'est comme Saül avec les prophètes. Saül, il entrait dans un groupe de prophètes et puis il profitait de cette présence de Dieu, de cette onction, et même il se mettait à exercer des dons spirituels. Mais Saül, son cœur n'était pas changé. David, c'était le calmant de Saül. Hein. Saül faisait venir David. Chante-moi un cantique ou deux. Je pense à tous ces chrétiens. Je n'ai rien contre, au contraire, qui ne peuvent survivre qu'en mettant des CD de louanges. Alors j'en ai, moi. J'écoute la louange. Mais même si j'ai pas des CD ou autres, je veux vivre dans l'admiration et dans la louange. Même si je n'ai pas un groupe de prophètes. Est-ce que vous m'avez compris? Ça ne suffit pas de crier Hosanna pour être vivant. Il faut que nos cœurs vivent une constante contemplation du Dieu des mamelles. Aujourd'hui, si vous avez besoin de paix, nourrissez-vous de la présence du Seigneur. Laissez le Saint-Esprit vous rapprocher du Seigneur. Ne passez pas votre temps à faire des mea culpa. La repentance est un état d'esprit. Nous avons été justifiés par le Seigneur. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et il n'y a pas une gomme à côté. Il y a des chrétiens qui se disent, est-ce que je suis sauvé aujourd'hui ou demain? Tu n'es pas sauvé parce que tu fais ou tu ne fais pas. Tu es sauvé à cause de Jésus-Christ. 1000%. Vous allez dire, mais c'est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais faites un peu d'exégèse. Le contexte nous montre que si je ne suis pas saint, personne ne verra Jésus au travers de moi. C'est ça que ça veut dire.
C'est pas par ma sanctification que je verrai le Seigneur à ce moment-là, c'est une bonne œuvre. Est-ce que vous me suivez? C'est parce que nous devenons des êtres vivants, spirituellement vivants, parce que Christ vit en nous, que ce que nous faisons est une production de notre cœur. Et ce qui plaît au Seigneur, c'est cette adéquation, cette relation entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. C'est pour ça que Jésus dit, vous, des fleuves d'eau vive vont couler de votre cœur, de votre tripes, de ce que vous êtes, ce que vous devenez. Qui suis-je? Laissez le Seigneur vous définir. Ne permettez pas aux autres accusateurs, ne donnez pas le droit au diable de vous définir. Ne laissez pas aux autres. Dis Seigneur, c'est à toi de me définir. Et ne laissez rien venir ternir la révélation que Dieu veut donner de lui-même. Alors j'espère que vous ne chanterez plus El Shaddai en pensant que c'est le Dieu Tout-Puissant, mais vous penserez à celui qui veut nous apaiser à son contact, qui nous donne les anticorps nécessaires, les protéines nécessaires, et vos os reprendront de la vigueur, et vous vous réjouissez, non pas parce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises choses qui vous arrivent, mais parce que le Dieu vivant, le Dieu des Mémades vous a pris en charge.